Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle recette, comment il faut faire des pizzas turques. Je passe aux ingrédients. J'ai 500 g de farine. J'ai un grand verre du lait tiède. J'ai une grosse cuillère à soupe de levure boulanger. J'ai une grosse cuillère à soupe de sucre. Et j'ai 3 cuillères à soupe de l'huile. En fait, c'est tout ce qu'il faut. J'ai un jaune d'œuf, c'est pour plus tard. Voilà. Maintenant, je vais mélanger le lait tiède. Je vais rajouter le sucre. Et de la levure boulanger. Vous pouvez mettre la levure boulanger au... Si vous voulez mettre, comme j'ai dit, la levure boulanger fraîche, elle est encore meilleure. Mais sinon, vous mettez la levure chimique en grain, c'est pareil. La levure boulanger, désolé, je confonds tout le temps. Voilà, il faut bien mélanger. Là, je rajoute de l'huile. Bien mélanger. Là, je prends la farine. Je vais verser tout doucement. Il ne faut pas que je mette tout d'un coup. Et je vais rajouter le sel. Là, je vais essayer de la ramasser à la main. J'ai rajouté toute la farine. Je rajoute de la farine. J'ai rajouté à peu près 100 g de farine. Là, c'est bon. Bon, je dirais 500 g de farine. Au lieu de mettre 400, il faut mettre 500 g de farine. Là, je vais ramasser ma pâte. Ma pâte, elle est prête. Là, je vais la filmer et la laisser gonfler jusqu'à... Là, je passe à la farce. Je prépare la farce pour les pizzas turques. Là, j'ai de la viande hachée avec de la coriandre et du persil. Là, j'ai de la purée de tomates, des tomates que j'ai mixées. Là, j'ai un mélange d'épices. J'ai du sel, j'ai du poivre, j'ai du piment rouge. J'ai des paprikas, sauce tomate, la tomate concentrée, de l'ail avec de l'oignon haché, un petit peu de poivron rouge, non, jaune, rouge, vert, un petit peu de tomate coupée en petits dés. Ben, c'est tout ce qu'il faut. Hein. Je vais commencer. La viande hachée, bien sûr, mélangée déjà avec les épices, comme je vous ai dit. Je ne mets pas beaucoup parce que j'ai... Voilà. Est-ce que c'est bon? Je vais verser le jus de tomate. Mettre un petit peu de couleur, c'est tout. Mes épices et de la sauce tomate concentrée.
et à peu près 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive. C'est tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut bien mélanger. Bon, je préfère mélanger à la main. Je vais bien mélanger et laisser poser au frigo environ 15 à 20 minutes. Là, ma pâte, elle est bien gonflée. Je vais la... Voilà, j'ai mis de la farine sur mon plan de travail. Je vais sortir ma pâte. Là, je vais la couper en plusieurs. Là, j'ai préparé le plat que je saupoudre avec la farine. Je vais essayer de faire des petites. Voilà, je vais les faire à cette forme et laisser et je reviendrai. Là, ma pâte elle est bien posée. Je vais les commencer à l'éplatir. Il faut bien l'éplatir, il faut que ce soit très très fin. Là, c'est bon. Là, je vais prendre la farce. Je vais commencer à étaler sur ma pâte. Là, je vais commencer à ramasser ma pâte sur les côtés, à bien plier. Là, il faut passer le jaune d'œuf partout sur les côtés.
J'ai mis le four à 180. Là, je vais passer à la deuxième. N'hésitez pas à fariner, sinon ça va coller. Et vous aurez du mal à la décoller après pour la poser dans le plat. Par contre, un conseil pour les débutantes, il faut prendre la pâte et la placer dans le plat. Ça sera beaucoup plus facile à le prendre après, parce qu'après c'est pas facile avec la farce, elle va tomber. Voilà. Là, il faut rabattre toute la pâte sur le côté. Fermez le côté là-bas. Je vais mettre un peu de jaune d'œuf et je vais le mettre au four. Là, je vais la mettre au four. Là, je vais faire des autres au fromage. Fromage pour pizza. Et saucisson turc, coupé déjà en tranches. Là, faire toujours rabattre la pâte vers devant, comme d'habitude. Faire les deux côtés. Il faut la pâte qu'elle soit très très fine. Essayez de bien fermer pour qu'elle ne s'ouvre pas. Et passez le jaune d'œuf comme sur les côtés.
Voilà, là je vais m'arrêter pour que la vidéo ça soit pas trop longue. Je vais finir toute la pâte qui me reste et je reviendrai plus tard. Voilà mes résultats de mes pizzas turques. Vous voyez avec 500 g de farine combien de pizzas que vous pouvez avoir à la maison. C'est très facile à faire et très économique. N'hésitez pas à refaire la même recette. Merci beaucoup, à très bientôt.